Pris, apporte ça à Monsieur Teddy et après va vite te mettre en uniforme. N'oublie pas, c'est Madame Longford qui paie tes études dans la même école que son fils. Alors travaille bien et montre que tu le mérites. Promis, maman. Et te fais jamais d'idées sur lui. Regarde ce qui est arrivé chez les Miller avec Lola, la fille de leur domestique. Tu veux pas finir comme elle, hein? Voilà, je suis la fille de la bonne en chef Brie Ellison. Ma mère et moi, on bosse pour les Langford, la famille la plus puissante de la côte ouest. Lui, c'est Teddy Langford. Toute l'équipe de rugby l'appelle Iceman. C'est le mec dont toutes les filles rêvent. Moi, je craquais pour Teddy depuis qu'on s'est rencontrés, quand j'étais gamine. Madame, voici ma fille Brie. Brie comme mon fromage préféré. Exactement. Alors elle est ma préférée aussi. On devrait se marier. Oh non, non, monsieur, c'est impossible. Nous sommes vos domestiques. Tu n'épouses pas la domestique. Et si moi j'en ai envie? C'est un secret que je ne révélerai jamais. Je ne suis pas dans son monde, même si je l'aime à la folie. Tu m'as réveillé avec un baiser? Oh, non. Oh. Pardon, je vais ramasser ça. Alors, ça te plaît? Pardon, c'était un accident. T'inquiète, Brie, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Regarde-moi comme tu veux. Mais pourquoi il est à ce point craquant? Et en plus, il le sait très bien. Ressaisis-toi, Brie. Tu ne l'auras jamais. Ne me dis pas que c'était pas fait exprès. Si, enfin non. C'était pas fait exprès. Je voulais pas te tomber dessus comme ça. Arrête de déconner, Teddy. C'est la rentrée, on peut pas être en retard. Brie, pourquoi tu me fuis tout le temps comme ça? Tu sais bien pourquoi. Je suis la fille de la bonne. D'accord. Bon, je file sous la douche. Tu peux m'apporter mon caleçon? Quoi? Ton caleçon? Ben, ouais, vu que t'es qu'une bonne. C'est un peu ton job, non? Une bonne. Ouais, c'est tout ce que je suis. Il est où mon caleçon? Teddy, pourquoi t'es à poil? Tu veux m'aider à le mettre? Non, c'est dégueulasse, débrouille-toi tout seul. Allez, monte. Je vais à l'arrêt de bus à pied. On peut faire ça à la cool ou on peut le faire à la dure. À la dure alors. Non mais qu'est-ce que tu fais? Teddy, repose-moi. Voilà, attends. Qu'est-ce que tu fabriques? Je veux pas qu'on me voie sortir de ta voiture. Pourquoi pas? Teddy, rappelle-toi, nos mères veulent pas qu'on soit trop proches. Et je pense qu'on devrait garder nos distances au lycée aussi. Garder nos distances? Très bien.
si c'est ce que tu veux. J'ai entraînement, alors apporte ça en cours pour moi. D'accord. Oh Mandy, c'est les mêmes participants que l'an dernier. La première place est pour toi, c'est sûr. Évidemment. Et cette année, je m'accompagne même au piano. Le triplé est pour moi. Teddy a enchaîné 3 championnats de rugby lui aussi. Lui et moi, c'est écrit. Attends, c'est qui cette Brie Ellison sur la liste? Jamais entendue, elle doit être nouvelle. Ouais, sûrement. Brie. Comme le fromage. Ouais, Burke. Dégueu. Aïe. Teddy a regardé une photo de nous dans son bouquin? Mais pourquoi? Putain, Mandy, elle a une photo de Teddy Langford planquée dans son bouquin. Quoi? Un cœur quand même. Ça doit être truqué. Mon Dieu, matez-moi ces chaussures. Et ce sac. Typique de la meuf fauchée. Pourquoi Teddy voudrait d'une pauvre fille comme elle? Tu sais que Teddy Langford, c'est mon mec, hein? Nos familles se connaissent depuis toujours. Allô? Tu réponds? Pourquoi t'as ça? Je sais pas, je savais même pas que c'était là. Menteuse, je l'ai vu tomber de ton bouquin. Tu me prends pour une conne? Mais c'est pas mon bouquin. Mandy, c'est pas le sien. Il y a le nom de Teddy dessus. Quoi? Donc, t'as volé le bouquin de Teddy et t'as glissé une fausse photo dedans juste pour attirer son attention? C'est d'un pathétique absolu. J'ai rien volé, ok? C'est son bouquin et sa photo à lui. Tu crois vraiment que je vais gober que Teddy, mon Teddy, se baladerait avec une photo de toi planquée dans ses affaires? Tu t'es déjà vu? Mandy, regarde au dos. Putain, c'est Brie, la nouvelle. Elle veut te piquer Teddy et en plus elle vise ta couronne au concours de chant. Quoi? Alors c'est toi la nouvelle Brie. Bah ouais, c'est logique, parce que ça fait 3 ans que je règne sur ce bahut et personne n'a jamais osé me tenir tête. C'est juste un concours de chant. Tout le monde peut s'inscrire. Putain, Mandy, elle te manque grave de respect là. Faut que je lui fasse comprendre qui commande ici. Alissa, ramène la sauce Reaper. J'y vais. Quoi? Tu fais quoi là? Oh, je t'aide, juste à t'échauffer pour le concours. Vu que tu tiens tellement à me défier, ce petit flacon est rien que pour toi. Tu peux dire adieu à ta voix. On va voir si tu chantes avec la gorge en feu. Arrête, tu peux pas faire ça. Ça va t'apprendre. Lâche-la, bon sang! Brie, ça va? Teddy, mon nez, il pisse le sang. Qu'est-ce que vous lui faisiez? Elle a piqué ton bouquin et elle a planqué une fausse photo dedans pour te draguer. Cette personne, cette fille, se protégeait, Teddy. C'est pas moi la méchante. T'as capté qui elle est pour moi? Je vais vous défoncer toutes! File-moi ça! Attends, c'est qui pour toi? C'est ma Je copine. suis sa sœur. Je suis sa sœur. Et la photo? Teddy l'avait sûrement juste glissée dans son livre par accident. Depuis quand Teddy Langford a une sœur? Ils ont même pas le même nom. Demi-sœur sûrement. C'est classique dans les familles de riches. Ah ouais, ça se tient. S'il te plaît, Teddy, c'est le seul moyen de survivre ici.
de l'eau. J'ai besoin d'eau. On y va. Oh, file-moi ça. Allez, doucement, ça va empirer. Non, sérieusement, Brie. Non. Ah, ça brûle. Allez, Non, rends-moi ça. Donne. attends 2 secondes. Non, 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 non. Rends-le, allez. Oh. Mon premier baiser? C'était, épicé. Pourquoi tu t'essuies comme ça? Parce que c'était mon premier. Et ça s'est passé d'un coup comme ça. Enfin. Moi non plus, j'ai jamais embrassé personne. Mais ça, c'était pas vraiment un baiser. Ça, par contre... Rap like we got a problem. Oh, a little problem. And it's difficult on a Oublie pas de respirer quand je t'embrasse. Pourquoi c'est si bon? Pourquoi tu m'embrasses comme ça? On devrait pas faire ça. C'est pas évident, Brie Ellison. Je te kiffe. Je veux que tu sois ma copine. Nous avons les résultats. Hélas, ils ne sont pas bons. Angelica, c'est un cancer de stade 4. Sans chimio et traitement lourd, le cancer va rapidement progresser. Il te reste peut-être 3 mois à vivre. Tu dois le dire à ta famille. Ma famille, c'est inutile. Mon frère me déteste depuis toujours. Il m'a dit qu'il aurait voulu que je meure. On dirait que son vœu a été exaucé. T'es où, bon sang? C'est l'anniversaire de papa, ramène-toi tout de suite! Je suis mourante, Chris. J'espère que ça te réjouira. Joyeux anniversaire, papa. Merci. Ce gâteau est de ma part. Je l'ai fait moi-même. Madison offre le même gâteau à papa. Oncle Martin, merci de m'avoir accueilli il y a 5 ans. De m'avoir donné une vraie famille quand j'ai perdu la mienne. Les enfants, vous avez bien grandi. Si ta mère était toujours là, elle serait tellement fière de toi. Pardon pour le retard. Papa, je t'ai apporté un gâteau. Je n'ai plus faim. Je dois retourner à l'hôpital. Papa! Sérieusement? Tu ramènes le même gâteau que Maddy? C'est de ta faute! Tu gâches toujours tout! Ça t'a pas suffi de tuer maman? Sans toi, elle serait toujours là, on serait une vraie famille, et papa ne nous abandonnerait pas! Pourquoi c'est pas toi qui es morte il y a 16 ans? Maman aurait dû vivre. Pas toi. Quand je suis née, papa a perdu la femme qu'il aimait. Et Christopher a perdu sa mère. Cette haine date du premier jour. S'il vous plaît, sauvez mon bébé! Restez avec nous, Stella. C'est une fille. Elle fait une hémorragie. On est en train de la perdre. Il faut l'opérer. Elle est en bonne santé. C'est une fille. Mais votre femme n'a pas survécu. Je suis vraiment désolé.
Non! La ferme! Papa ne me regardait jamais, comme si je n'existais pas. La seule personne qui a été gentille avec moi, c'était mon frère. D'accord, ok, je m'en occupe tout de suite. Mangez ça, c'est sucré. Ne pleure pas. T'es le meilleur grand frère du monde. Mais cette gentillesse a disparu quand Madison est arrivée. Du calme, Chris. Angie a probablement été retenue quelque part et a oublié la fête. Allons-y, d'accord? Bouge! C'est quoi ça? Christopher, tu allais m'emmener au match. Ça va bientôt commencer. Allons-y. Nettoie tout ça, ok? Rends-toi utile, pour une fois. Chris n'a pas toujours été comme ça. Avant, il tenait à moi. Il me traitait comme une vraie sœur. Jetez tout! Je ne veux plus jamais voir ces affaires! J'ai pris le collier de maman. C'est tout ce qui nous reste d'elle. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Mais quand Madison a emménagé, tout a changé. Maddie vient d'emménager. Elle va adorer cette serviette rose. C'est à ma mère, ça! C'est le collier de ma mère, rends-le-moi! Oups! Il est cassé maintenant. Tiens, un souvenir. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui a fait ça? Angie l'a cassé, Chris. Elle a cassé le collier de ta mère. C'est le seul truc qu'on a d'elle! Et tu viens de le casser! Non, c'était pas C'est quoi ton problème? Maman est morte à cause de toi! Et maintenant ça? J'ai essayé, Angie, j'ai vraiment essayé d'être gentil avec toi. Mais clairement, tu ne le mérites pas. C'est là que j'ai compris. Il me reprochait depuis toujours de lui avoir pris la personne qu'il aimait le plus. Maman, pourquoi tu m'as pas emmenée avec toi? C'est pas grave. On se reverra bientôt. C'est un très bel emplacement. Paisible. C'est pour un membre de ta famille? Non, c'est pour moi. Je suis désolée, Trésor. Mais tu es encore mineur. Il te faut la signature d'un parent ou d'un tuteur. C'est rien. Il le signera. Papa, tu peux signer ça? La prochaine fois, demande à ton frère, d'accord? Je n'ai pas le temps pour ça. T'inquiète pas, papa. Bientôt, tu me verras plus jamais. T'es sûre qu'on n'a pas besoin d'attendre, Angelica? Elle montera pas dans ma voiture, elle va encore tout gâcher. Quoi? Ah, tu le sais que t'es ma seule sœur. Pas vrai? J'ai peut-être dépassé les bornes. C'est quand même ma sœur. Oh, attends. C'est bientôt l'anniversaire de la mort de ta mère, non? Oui. C'est vrai. Comment j'ai pu oublier? C'est à cause d'elle que maman est morte. Elle ne mérite pas ma pitié. Chris est un bon frère.
pas avec moi. Il n'y a qu'une seule place au stage d'été d'Ivy League. Comment Madison l'a eu? C'est clair. Elle a littéralement échoué dans 3 matières au dernier semestre. Chut, Angelica est là. Il paraît que Christopher a donné la place d'Angelica à Madison. Pauvre Angelica. Oui, tout le monde sait qu'il traite Madison comme une princesse. J'ai travaillé tellement dur pour cette place. Et Chris lui a juste donné. Tu penses que déchirer ça va changer quelque chose? Alors c'est vrai? Tu lui as donné ma place? Maddie est ma sœur. Elle mérite le meilleur et je ferai tout pour elle. Quoi? Tu pensais vraiment qu'une fille comme toi avait une chance? Angie. Angie, je ne voulais pas prendre ta place. Si c'est si important pour toi, je peux te la rendre. Arrête ton cinéma, Madison. Je veux pas de ta pitié. Et non. Ça m'est égal maintenant. Elle ne se défend pas. Mais elle a toujours rêvé de faire ce stage d'été. Elle avait pas compris qu'on était en physique. Angelica, tu es sûre? Oui, j'ai pris ma décision. J'arrête mes études. Veuillez nous excuser, monsieur Daniel, je dois juste dire un mot à Angelica. Sérieux, Angie, t'abandonnes tes études à cause d'un stage d'été? Tu penses que si tu piques une crise, je vais te donner la place? Hein? Tu peux toujours rêver. C'est ce que t'as toujours voulu, non? Que je disparaisse pour que t'aies plus jamais à me voir. Quoi? Angie, je suis vraiment désolée. Je n'aurais jamais dû dire à Chris à quel point Ivy comptait pour moi. Si je ne l'avais pas fait, il ne m'aurait jamais donné ta place. Mais, Angie, tout est de ma faute. Juste, ne lui en veux pas, d'accord? Arrête! Je crois pas à tes mensonges! Angelica, qu'est-ce qui te prend, bon sang? C'est toi qui voulais qu'elle emménage à la maison. Et maintenant tu t'en prends à elle? T'es vraiment pas croyable. Comment j'ai fait pour avoir une sœur comme toi? Oui, c'est moi le problème. Quoi que je fasse, où que j'aille, même si je meurs, ça ne te regarde plus! Angie! Pourquoi je me sens coupable? Je suis censé la détester. Hé, Chris, ça va aller. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Je vais lui parler, d'accord? Pourquoi c'est pas toi qui est morte il y a 16 ans? Maman aurait dû vivre. Quoi? Tu pensais vraiment qu'une fille comme toi avait une chance? C'est vraiment pas croyable. Comment j'ai fait pour avoir une sœur comme toi? Avant, je pensais que Chris était le seul à tenir à moi. Mais Madison m'a fait comprendre qu'en réalité, il préférait que je sois morte. La voilà. Arrêtez! Lâchez-moi! Au secours! Arrête de te débattre. Personne viendra te sauver. Madison, je t'ai accueillie chez nous. Je t'ai traitée comme ma famille, comme une sœur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Je ne veux pas ta fausse pitié. Je te déteste. T'aurais dû crever avec ta mère pathétique. Et Chris serait enfin à moi. À moi seul. Il est tout ce qui me reste. Et toi, tu n'arrêtes pas de me le voler. Sale pétasse! Mince. Tenez-la. C'est quoi ça? Non, Madison, s'il te plaît! Rends-le-moi, s'il te plaît! Je parie que personne ne se souviendra de mon anniversaire encore une fois. Prends-le, j'en ai acheté 2. C'était la première fois que Chris m'offrait un cadeau. Ça voulait dire qu'il tenait à moi. Non, Madison, s'il te plaît! Rends-le-moi, s'il te plaît, c'est le seul cadeau que j'ai eu, Chris! Cause toujours.
Pourquoi tu me harcèles tout le temps? T'es cinglé? Ne me touche pas, espèce de garce. Angelica! Angelica! Oh non. Vite, nettoie le sang. Angelica! Qu'est-ce qui s'est passé? Je... Madison, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Angelica. Elle a pété les plombs d'un coup et elle s'est mise à étrangler Maddie. Regarde son cou. Si on n'avait pas retenu Angelica, Maddie aurait pu mourir. Elle joue les innocentes juste parce que t'es là. Angelica, tu es devenue folle? Oh, attention. Chris, s'il te plaît, pars pas, me laisse pas seule, Chris. Menteuse. Est-ce que Maddie peut vivre avec nous? Elle vient de perdre ses parents, je pense qu'elle a besoin de nous. Et ce serait chouette d'avoir une sœur. Fais ce que tu veux. Prendre soin de toi, c'est déjà un casse-tête. Je vais pas m'occuper d'elle aussi. Chris, ça fait tellement mal. Tu peux te retourner et me regarder pour une fois. Tu es réveillée. Tes camarades t'ont amené juste à temps. Angelica, on a vu des marques d'automutilation. Tu ne peux pas continuer à faire ça. On va devoir prévenir ta famille. Ils s'en fichent. Angelica, je suis sûre que ta famille se soucie de toi. Ton cancer progresse. Et tu n'as plus beaucoup de temps. Tu as besoin de ta famille pour prendre soin de toi et te rappeler que tu es aimé. Ça peut vraiment aider, tu sais. Merci, docteur. Mais je sais même pas si j'ai encore une famille. Je connais ton père, le docteur Ray. C'est un nouveau chirurgien qui vient d'être muté ici. Je vais l'appeler. Allô, docteur Ray? C'est docteur Smith, le médecin de votre fille, Angelica. Elle vient d'être hospitalisée et je pense que vous devriez venir la voir dès que possible. Je me fiche du lieu où elle est soignée ou du problème qu'elle a. Je paierai les frais. Mais je ne viendrai pas voir une gamine qui a agressé sa propre cousine. Je préfère m'occuper d'un cadavre plutôt que d'aller la voir. Vous voyez, je vous l'avais dit. Je vais bien, Chris. Tu devrais aller voir Angelica. Il paraît qu'elle est là aussi. Et alors, elle fait sûrement semblant. Et Madison, tu es trop gentil. C'est pour ça qu'elle a toujours le dessus sur toi. D'accord? Quel minable. Laisse-la tranquille! Mec, relax. C'était juste une blague. Elle m'intéresse même pas. Je t'ai dit de dégager. Alors dégage! J'aurais dû l'accepter plus tôt. J'aurais dû l'accepter quand il a commencé à agir bizarrement. Tu m'abandonnes aussi, comme tout le monde.
Pas question, gamine. On ne tatoue pas les mineurs sans l'accord de leurs parents. Ma mère est décédée. Je veux juste les recouvrir. Écoute, je sais pas ce que t'as vécu. Mais si tu promets d'arrêter de te faire du mal, je le ferai. Oh, tu vas monopoliser la salle de bain jusqu'à quand, NJ? Allez! Hein? Quoi? C'est quoi? C'est un tatouage? T'es sérieuse? T'as fait ça quand? Ça te regarde pas. Ça me regarde pas, tu arrêtes les cours. Tu t'en prends à Maddy. Et maintenant un tatouage, c'est quoi le prochain truc? Tu vas te mettre à la drogue? Ou faire un putain de plan cul? Maddy avait raison. Tu traînes avec cette punk de Raven. Lâche-moi! Dis-moi ce que tu caches d'autre. Attends. Me touche pas! J'y crois pas, Angie, tu viens de frapper ton frère? Tu vas bien? Tu veux de la glace? Non, montre-moi ton bras. Non, tu pars pas avant d'avoir enlevé cette merde! Allons te chercher de la glace, d'accord? Je n'arrive pas à croire qu'elle soit devenue comme ça. Elle a pas toujours... Merci, Maddy. J'aimerais juste qu'Angie puisse prendre exemple sur toi. Angelica, le cancer se propage rapidement. Si tu ne fais pas le traitement, tu ne survivras pas plus d'1 mois. Personne ne veut que je vive, de toute façon. Merci Fiona. T'es comme une mère pour moi depuis que je suis petite. Oh, Angie, tu es tellement gentille. Ça a été un plaisir de prendre soin de toi. Oh, va jeter un œil au salon. Ton père t'a acheté une robe sublime. Papa, il m'a acheté un cadeau. Tu vois, je te l'avais dit. Un jour, ton père et ton frère réaliseront à quel point ils comptent pour toi. Vas-y. Je savais que cette robe tirait à merveille, Maddy. Et ce costume te va vraiment bien, mon fils. Merci, oncle Martin. Je la voulais depuis si longtemps. Papa? Angelica, je ne t'ai rien acheté. Je me suis dit que tu n'irais pas au bal de promo de ton frère. Qu'est-ce que je croyais? Bien sûr que papa ne m'a rien acheté. Monsieur Ray. En fait, Angelica... Angie, ne sois pas fâchée contre Chris. Il va bientôt aller à l'université et tu ne les verras plus autant. Alors, tu devrais venir au bal de promo avec nous. Chris? Tu veux qu'Angelica vienne, pas vrai? Ça m'est égal. Bien sûr. Je vais venir. J'ai plus beaucoup de temps, Chris. C'est peut-être la dernière fois qu'on se verra. Ah, regardez qui a décidé de se pointer. Dommage que Christopher ait déjà une cavalière. Moi, tu vas devoir trouver quelqu'un d'autre. Laisse-moi tranquille. Hé Tommy, Angie est sur scène si tu veux lui dire bonjour.
Ah, bonne idée. Lâche-moi, sale pervers! Oh, allez, tout le monde sait que tu es toujours prête à coucher. Qu'est-ce que tu viens de dire? Maddy m'a tout raconté. Je pourrais te baiser ici même et tout le monde s'en foutrait. Ah! Ne me touche pas! Tu te fais désirer, hein? Ok. Ne t'approche pas! Je suis sérieuse, ne m'approche pas! Espèce de taré! Angie, arrête! Arrête, ne me fais pas mal. Angelica, arrête! Maddy, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, mec! Et elle a complètement pété les plombs et a sorti un couteau tout à coup. Cette nana est cinglée! Ça fait vraiment mal. Je ne pensais pas qu'Angie me détestait autant, mais pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait me tuer. Angelica, qu'est-ce qui te prend? Regarde ce que tu as fait! Pourquoi tu l'as attaqué? Excuse-toi immédiatement! Non, ne m'approchez pas. Bon, tu ne veux pas t'excuser. Ok. Laisse-moi être plus clair, alors. Excuse-toi tout de suite! C'est juste une boisson, sérieusement. T'exagères, comme si t'allais mourir, franchement. C'est le cas. Quoi? Je suis malade, Chris. Ta petite sœur est mourante. Ça doit sûrement te réjouir. Attends, quoi? Mec, c'est ta petite sœur? La ferme. Eh, non, tu restes là tant que tu ne t'es pas excusé. Pourquoi c'est si dur de choisir? Piper, à l'aide! Oh. Pitié. Ce collier appartenait à ma femme. Triste, mais ça vaut pas les 2 millions que tu me dois. Écoute, pitié. Écoute, je t'ai dit qu'on n'a pas l'argent. Pitié, toi tu n'es pas obligé de... Papa! T'as peut-être pas d'argent, mais t'as une fille. Alors comment une si jolie fille se retrouve avec un père aussi nul? Dis pas ça de lui. Ma chérie, il me doit une fortune. Des dettes de jeu. Et maintenant, faut payer. Pitié. Quoi faire pour que vous arrêtiez ça? Sini pour épouser mon fils. Et là, j'efface chaque centime de la dette de ton père. Me marier? J'ai que 17 ans. Je veux finir le lycée. Je veux pas me marier. Ma chérie, t'as pas vu mes fils? Les garçons, voici votre future femme. Maman, t'es sérieuse? Tu veux que j'épouse cette fille? On dirait qu'elle va pleurer. Noah, sois pas idiot. Désolé pour mon frère. Il est toujours con avec les jolies filles.
Moi, c'est Drew. Tu vivras avec nous, tu sortiras avec mes fils, et tu signeras pour le mariage. Et tu deviendras vraiment une Belfort. Alors, marché conclu? Tu promets? Si je signe ce contrat, tu effaces les dettes de mon père? Oui! Épouse un de mes garçons, et tu sauveras ton père. Non, non! Les garçons, prenez la fille. Quoi? Non! Papa! Non! Papa! 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 Non! Non! Lequel de vos fils je suis censée épouser? Je suis pas un monstre, Piper. Tu peux épouser Drew. Tu peux épouser Noah. C'est toi qui choisis. Je dois choisir entre deux frères pour mon futur mari? C'est pas comme si on était ravis non plus. En fait, je crois que ça va être marrant. Je dois choisir quand? Ton anniversaire des 18 ans, c'est quand? Le 28 octobre. Pourquoi? Parfait. C'est dans 8 semaines seulement. Le jour de tes 18 ans, tu choisiras entre mes fils. Si épouser un de ses frères est le seul moyen de sauver mon père, je le ferai. Les garçons, soyez sages. Faites visiter à notre invité. J'en ai à faire. Aie pas peur, Piper, je mords pas. Je sais ce que tu penses, ils sont tous à moi. Ouais, ça c'est ONU Model, ça c'est Cross. Et ça c'est équipe de natation. Oh, celui-là, c'est pour le plus beau sourire. Il est à toi, ça? Ouais. Contrairement à mon frère, j'ai pas envie de t'impressionner. Je serais plus impressionnée si t'effaçais les dettes de mon père. Va dire ça à ton papa, c'est pas lui qui a tout joué. Parle pas de mon père comme ça. Oh, elle a du caractère. J'ai pas peur de toi. Comme si ça m'importait. Drew, fais le guide. Je vais nager. Viens, je te montre ta chambre. Tu sais, t'as l'air nerveuse avec moi. Quoi? Je suis pas nerveuse. Bien sûr, parce que tu regardes ton futur mari. C'est juste beaucoup. J'ai même jamais été seule avec un garçon. Alors, on va rendre ça encore plus spécial. Avec un baiser. Oh là là. Tu devrais voir ta tête. Je vais pas te forcer à m'embrasser. Et puis, je veux que la première fois soit spéciale. Merci d'être si gentil avec moi. J'ai l'impression que ton frère me déteste. Ouais. Noah déteste tout, sauf sa musique. T'as de la chance, tu peux choisir le meilleur frère. Moi. Je crois que je devrais défaire mes valises. Laisse-moi t'aider. Tiens. Oh non, c'est bon. Oh. Mince. Garde ça pour notre nuit de noces. Allez. Non, encore une fois. Ouais, tu l'as. Ouais. Drew, rends-le-moi. Ouais. Oh, tu veux ton soutif? Oh, pardon. Tiens, viens le chercher. Mon soutif. Au moins les frères ne sont pas là. Je mourrais si mon futur mari me voyait comme ça.
Oui, je l'ai. Oh, Oh! non. Oh, pardon. Et ça te fait rire, toi? Tu vois un truc qui te plaît? Non, maintenant lâche-moi. Ton petit jeu d'innocence marche avec mon frère, mais ça marchera pas avec moi. Ton frère avait raison sur toi. T'es vraiment un connard. Si pas vouloir qu'on me force à épouser une inconnue fait de moi un connard, alors d'accord, je suis un connard. Eh ben tant mieux pour nous deux. Je choisirai ton frère alors, pas vrai? T'as récupéré ton soutif, Piper? Elle a si désespéré de me montrer ses seins que son soutif pend du plafond. Rends ça, sale Je pervers. te le rendrai quand je me serai débarrassé de toi. Elle va nulle part. T'es sérieux? Tu joues le petit jeu de maman? Tu sais, les mariages arrangés, c'est une tradition dans la famille. Et puis, j'aime bien la voir ici. Pouvez-vous arrêter de parler de moi comme si j'étais pas là? C'est déjà assez gênant de devoir sortir avec deux frères. On sort pas ensemble, ok? Tu nages en plein délire. Demain, tout le monde à Hillsborough au lycée, ils verront. Attends un peu. Tu viens? Hors de question que tout le lycée sache pour elle. Comme si je voulais être vue avec un connard comme toi. Je préfère y aller seule. J'ai pas besoin des frères Belfort. Je dois juste faire profil bas. Et la nouvelle! Moi, c'est CJ, présidente des élèves. Et mon boulot, c'est de te faire un topo rapide sur Hillsborough. Ouais. Ça ressemble à tous les lycées pour moi. Oh, pauvre petite nouvelle naïve. L'exclusivité, c'est tout à Hillsborough. La seule chose qui compte, c'est ton groupe d'amis. Ces filles, c'est des mannequins? Cléo Fairchild et Megan King. Cléo est la reine de l'école depuis la maternelle. Et Megan la suit partout comme un caniche perdu. Oh là là, les frères Belfort! Les frères Belfort sont là! C'est quoi le délire? Noah est genre le mec le plus canon de la planète. Toutes les filles se sont jetées sur lui et toutes se sont faites recaler. Et Drew est une superstar, le plus populaire, sportif, plus beau sourire. Et il y a une rumeur que leur mère a choisi une fille pour épouser l'un d'eux. Mais personne sait qui. Si quelqu'un doit choisir entre les frères, ça devrait être moi. Et ça le sera. Cette fille a intérêt à faire gaffe. Waouh. Cette tenue. On dirait presque que tu t'intègres. Et ta tenue? On dirait presque que t'es un vrai gentleman. Elle est désolée. Personne parle à Noah Belfort comme ça. Peut-être que ça devrait. Il a besoin qu'on le remette en place. C'est mignon. J'ai pas besoin d'être mis en place par une pleurnicheuse. Si je suis une pleurnicheuse, alors t'es un tyran arrogant. C'est marrant. Je me souviens pas que tu m'aies traité de tyran arrogant hier soir. Oh! Piper, comment tu les connais? Piper est la fille qui doit choisir de nous épouser, moi ou mon frère. Oh! Super. Maintenant tout le lycée sait que je suis la promise des frères Belfort. Désolé. Je pensais que tout le monde devait savoir. Fini le spectacle, taré! Sérieux, je te l'avais dit, je veux pas qu'elle soit associée à nous. Elle fait partie de notre cercle maintenant. C'est à nous de l'accueillir. Et moi, j'ai un entraînement de guitare. Tout le monde sait que t'es avec les Belfort maintenant. Nous fais pas honte. Ignore mon frère.
c'est déjà fait. Écoute, je pense que tu vas t'intégrer à Hillborough. Surtout une fois que je te présenterai à mes amis. Piper, voici mes meilleurs amis, Megan et Cléo. Oh, on s'est déjà un peu rencontrés. Oh, mais on n'avait aucune idée que Piper est la fille que tu dois épouser. On peut s'occuper d'elle, Drew. Je sais, on sera meilleures amies. Allez, viens. T'inquiète pas, Piper. T'es entre de bonnes mains. Merci les filles, j'ai toujours eu du mal à me faire des amis. Des amis? Attends, t'as cru qu'on était sérieuse? On va te prouver que tu mérites pas les frères Belfort. Tu sais même qui on est? Ma mère a inventé l'autobronzant spray. Elle fait quoi, ta mère? La plonge? Les frères Belfort sont les mecs les plus canons et riches du lycée. On va pas les laisser épouser une pauvre ringarde puante. J'ai jamais demandé tout ça. Si je pouvais retourner dans mon lycée et ma famille, je le ferais. Meuf, t'es même pas assez bien pour nettoyer les chiottes des Belfort. Je vais le dire à Drew. Tu vas rien dire du tout à Drew. Tu veux qu'on te laisse tranquille? Lâche les Belfort. Si j'épouse pas un des frères, mon père perd tout. Je peux pas abandonner. Rends-moi ça! Ma mère me l'a donné, c'est vintage. Vintage? C'est ce que les pauvres disent, ça, pour se sentir spéciaux. T'as vraiment cru qu'une pauvre plate comme toi pourrait attirer l'attention de Noah Belfort avec ce mini soutif? Ma mère me l'a donné, c'est vintage. Vintage, c'est ce que les pauvres disent. C'est quoi cette odeur? Oh, je crois que c'est Piper, ou devrais-je dire poubelle. Elle pue la merde. Piper, t'as pas le droit d'être ici. C'est mon studio privé. J'ai compris. J'ai compris. Ok, Noah? J'ai rien à faire ici. Toi et tout ce lycée de débiles me l'ont fait comprendre très clairement. Piper? Va te faire foutre, Noah. Va te faire foutre. Qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Toi. C'est toi qui m'as fait ça. Dès que t'as rendu mon soutif devant tout le monde, je suis devenue une cible. Sois pas stupide. Comment tu peux m'insulter alors que t'essaies de m'aider? Mon Dieu, t'es vraiment un tyran. Tu vaux pas mieux que le comité bizutage des Hillborough, Megan et Cléo. C'était Megan et Cléo? Ouais. Viens avec moi. Elles sont où? Hey Noah! Noah, viens là! Alors? Piper m'a parlé de votre blague hilarante à 2 balles. Joli coup. Piper, viens là. J'ai échangé un tyran pour un pire. Mon futur mari, Noah Belfort. Piper, viens là. Piper m'a parlé de votre blague hilarante. Vous avez détruit son sac? Bah ouais, ce petit truc cheap tenait à peine. Et après elle fait genre, je le tenais de ma mère décédée. Hé! Il est à moi! À ton tour. Le sac, maintenant. Oh pitié, c'est de Marc! Non! Donne-moi ton sac. Wow, Cléo. T'aimes vraiment trop la merde? Si j'entends parler de l'un de vous, bande de connasses, qui s'en prend encore à Piper, vous aurez affaire à moi. Hé, pourquoi tu m'as aidé? Tu ne m'aimes pas. Ma mère me tuerait si je veillais pas sur toi.
Alors prends pas l'habitude d'attirer les ennuis. J'ai pas besoin de ta protection. Va dire ça à la fille qui pleurait dans la salle de musique. Tu sais, avant je pensais que t'étais un connard. Mhm. Maintenant je pense que t'es un méga connard. C'est une jolie façon de parler à celui qui vient de sauver ta peau. Tout le monde dans ce lycée se prosterne peut-être devant Noah Belfort. Mais pas moi. Alors dis-moi, pourquoi tu passes d'un connard à un héros pour redevenir un connard juste après? Peut-être que je veux être le seul à pouvoir t'emmerder. Donc quoi, tu vas m'emmerder pour que je t'épouse? Prends-toi ça bien dans le crâne. Que tu choisisses mon frère ou moi, je t'épouserai jamais. Piper! Qu'est-ce qui va pas? Noah fait encore son connard avec toi? En fait, je l'ai sauvé de tes deux groupies, Megan et Cléo. Attends, sérieux? Je vais leur parler. Non, fais pas ça. C'est fini, je veux pas d'histoire. Le mieux que tu puisses faire, c'est leur montrer que t'as pas peur. Viens avec nous à la fête des terminales ce soir. Elle ira pas à cette fête débile. C'est pas toi qui décides pour moi. Je viens. Je devrais partir, la laisser choisir Drew, et en finir avec tout ça. Si Piper y va, alors j'y vais. When I walk in the room, eyes on me, camera action, say cheese. When I walk in the room, eyes on me, take a seat, I'll make you freeze. Un luo? J'aurais cru que les fêtes de riches, c'était genre dégustation de caviar sur un yacht. C'est le cas. Mais quand on veut vraiment s'éclater, on fait des vraies fêtes. Au fond, les jeunes d'Hillborough veulent juste être canon et se bourrer la gueule. Ça a l'air sympa et innocent, mais ces mecs sont des requins. Et toi, t'es de la chair fraîche. Donc, je te quitte pas des yeux. J'ai pas besoin de ta protection. Ouais mec, détends-toi. On va s'occuper d'elle. Wouh! Comment vont mes frères préférés et leurs petits pots de colle? On veut pas de drame, Cléo. Pas de drame. Piper, t'es cool maintenant, en fait. En fait, je suis venue pour m'excuser en t'invitant à jouer au jeu de la bouteille. Drew, ça va tomber sur toi. Oh, j'embrasse pas les losers. Donc t'es pas obligé de l'embrasser? Non. Soit t'embrasses la personne, soit tu prends un shot. Tiens, je te montre. Pourquoi est-ce que je la regarde autant? Pourquoi ça me touche? Embrasse-moi, Drew. Désolé. Oh, je le garde pour ma future femme. Piper, tiens, à ton tour. Pousse-toi. Je croyais que tu jouais pas. J'ai changé d'avis. Je vais juste passer mon tour. T'es dans le cercle. Tu joues. C'est la règle. Oh, c'est tellement pour moi. T'as fait exprès. Je vais juste passer. C'est tombé sur moi. Non. C'est tombé sur moi. C'est genre pile au milieu. Oh là là, tu devrais les embrasser tous les deux. Oh. Il possède le gène Pilgrim. Nous avons rêvé de ce jour. Après 5 ans de recherche, nous l'avons enfin trouvé. Hey, mais il n'a que 17 ans. Où est le consentement de ses parents? Pas besoin. J'ai 18 ans dans 3 jours. Vous savez, même avec le gène Pilgrim, il n'y a aucune garantie que vous surviviez à 30 ans de coma.
Vous voulez vraiment prendre un tel risque à votre âge? À moins que vous ayez sous la main un autre candidat porteur du gène et qui de plus est instruit en ingénierie spatiale et en cybernétique. Je suis le choix évident. Mais ce n'est pas que... Vous voulez sauver l'humanité? Oui ou non? Donne-moi les documents. Et contacte le Pentagone. Nous amorçons officiellement les procédures de lancement. Quoi? Timothée Snyder? L'unique fils de la famille Snyder? Si vos sœurs venaient à savoir que j'ai approuvé ceci, elles me colleraient en procès. Elles feront même détruire ce labo. Non, je crois que vous me confondez avec Mathieu Snyder. C'est lui, l'unique fils de la famille Snyder. Moi, je suis personne. Je ne suis qu'un orphelin. La famille Snyder m'a adopté. Par le passé, mes sœurs étaient tout mon monde. Le jour où ils ont trouvé Mathieu, je suis devenu un étranger. Malgré tous mes efforts, je ne vaux même plus rien à leurs yeux. Mademoiselle Jana Snyder, le monde entier vit au rythme du projet Hail Mary. Le temps est vraiment compté pour toute la survie de l'humanité. Avez-vous trouvé un volontaire? Le volontaire doit porter un trait génétique rare, une chance sur 1 million. Pouvez-vous nous dire plus sur le projet Hail Mary? Le projet Hail Mary est l'union des forces et ressources du laboratoire Snyder, de NASCS et des gouvernements du monde. Le laboratoire Snyder a inventé une nouvelle technologie de capsule pour sommeil cryogénique. Avec le réchauffement climatique, nous devons trouver une nouvelle planète pour assurer la survie de l'humanité. Pour envoyer notre volontaire à travers les galaxies, il doit avoir un code génétique rare lui permettant de survivre des années plongées dans le coma. Alors dites-nous plus sur votre famille, s'il vous plaît. La famille Snyder se porte mieux que jamais. Nous sommes tellement heureux d'avoir été réunis avec, si je puis le dire, notre fils préféré, Mathieu. Nous nous considérons incroyablement chanceux. La famille, c'est censé être pour l'éternité, mais j'imagine qu'on ne l'a jamais été. Alors laissez-moi faire cette dernière chose, pour vous et pour l'humanité. J'ai une condition. Je veux que vous gardiez mon identité secrète. Vous ne voulez pas que vos proches le sachent et puissent vous dire au revoir? Je ne manquerai à personne. Tenez votre certificat de décès. Demain, NASCS lancera officiellement le compte à rebours du lancement jour 3. Je vous le promets, votre nom restera secret, confidentiel. Dans 3 jours, tout ça sera du passé. La famille Snyder m'a aimé. Mais depuis, elle me fait du mal. Pourtant, ils m'ont élevé. Je leur dois tout. C'est ma façon de leur être redevable. C'est fait. J'ai réussi. Le nouvel œil d'Elena. Il va enfin recouvrer la vue. NASCS vient vous chercher dans 20 minutes. Il me reste moins de 72 heures avant le lancement. Heureusement que j'ai terminé les yeux d'Elena à temps. Les filles, vous m'accompagnez toujours à mes examens médicaux. Vous êtes les meilleurs. C'est normal. Tu es notre petit frère. Sache que tu le mérites, ok? Et au moins toi, tu sais apprécier nos efforts, contrairement à quelqu'un qui ne s'est même pas pointé à la conférence de presse hier. Où vas-tu? T'es pas allé à l'école? Personne n'est venu à ma remise de diplôme. Bien sûr qu'elles ignorent que j'ai fini premier de ma promo. Les filles, vous savez que... Quoi? Tu sèches les cours maintenant comme un homme complètement dégénéré? On s'en fiche de ce que tu fais de ta vie. Mathieu, fais pas comme lui, d'accord? Et de bonnes notes, va à la fac et rends-nous fiers. D'accord. Comptez sur moi. On emmène Mathieu à l'hôpital pour son bilan de santé, mais je peux t'appeler un chauffeur pour te conduire à l'école. Tu peux pas continuer à gâcher ta vie ainsi. Je ne suis pas en train de gâcher ma vie. J'ai une réunion très importante aujourd'hui. Tu as une réunion importante? Ouais, c'est ça. Timothée, tu dois sérieusement arrêter de mentir. Je ne peux pas t'aider. Si tu ne fais rien, tu ne veux pas te fixer des objectifs pour ton avenir? Et j'ai appris que tu te drogues. Mais enfin, Timothée, qu'est-ce qui t'arrive? Je te le jure, je ne vais pas tolérer un toxico dans la famille Snyder. Non, je ne prends pas de drogue. Qui a dit ça? C'est Mathieu. Pourquoi tu accuses toujours Mathieu?
Sache qu'on essaie juste de t'aider. Pourquoi tu n'es pas reconnaissant? On doit y aller. On sera en retard pour le rendez-vous de Mathieu. Et n'oublions pas pourquoi il doit se rendre souvent à l'hôpital. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a poussé dans les escaliers. Tout ce que tu as m'appartient maintenant, frérot. Mathieu m'a piégé, c'est tellement évident. Pourtant mes sœurs ne veulent rien savoir. Tu as beaucoup changé. Tu me déçois vraiment, là. Peut-être que c'est pas moi qui ai changé, mais plutôt toi. Tout ça prendra fin bientôt. C'est donc toi, le jeune homme, sur qui l'humanité repose. Mon nom est Ford Omagé. Ma mission est de te préparer. Enchanté, monsieur. Son rythme cardiaque dépasse les 180. Vous le faites courir depuis 2 heures. C'est assez? En fait, je veux tester ses limites. Pourquoi? Il a réussi les tests physiques très facilement. Mais la course, c'est bien plus que la condition physique. C'est surtout la force mentale. C'est une guerre psychologique. Cela va l'aider à survivre sur une autre planète. Il va battre le record aujourd'hui. Super. Allez, encore quelques minutes, fiston. Je peux le faire. Continue comme ça. Tu sèches les cours maintenant comme un homme complètement dégénéré? On s'en fiche de ce que tu fais de ta vie. Je te le jure, je ne vais pas tolérer un toxico dans la famille Snyder. N'abandonne pas. Tiens bon. Vas-y, pousse plus fort. Tu n'es pas un dégénéré. Hé, top chrono. Tu l'as fait, fiston. Tu as pulvérisé le record. Non. Attends, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas un dégénéré. Quoi? Quelque chose ne va pas? Mon inhalateur. Il fait une crise d'asthme. Emmenez-le immédiatement à l'hôpital Walter Reed. Venez vite. Appelez une ambulance. Oh, fiston, reste avec moi. Timothée. Hey. Timothée. Attends, c'est Timothée? Timothée! Timothée, qu'est-ce qui ne va pas? Diana. Diana, mes jambes. Mathieu, tu vas bien? Ne nous fais pas peur comme ça. Ouais, c'est quoi ça? Tu es un vrai serpent, tu le sais? Tu l'as poussé dans les escaliers et il est dans un fauteuil roulant. En plus, tu nous inventes une maladie imaginaire pour avoir notre attention. Si tu ne m'arrêtes pas cette comédie, je vais m'assurer que tu sauves réellement sans devoir jouer à ce jeu. Je l'ai pas poussé dans les Je escaliers. l'ai pas poussé dans les escaliers. Ferme-la. Oublie-le. Allons-y avec Mathieu. Même si je mourais devant elle, ça leur ferait ni chaud ni froid. C'est évident, comparé à Mathieu, je ne suis plus rien. Emmenez-le aux urgences, vite! Timothée, tu nous as fait peur. J'ai eu les meilleurs médecins, t'inquiète pas. Tout ira bien. Tout est de ma faute. J'aurais dû mieux le protéger. Mes sœurs. C'était un rêve, bien sûr. Timothée, tu m'as vraiment fait peur cette fois-ci. Ton asthme est très grave. S'il te plaît, sois prudent, d'accord? Ok, je vais bien, Myriam. Ça va. Il y a 3 ans, le manoir avait pris feu et depuis, tu as attrapé un asthme en allant sauver Arya des flammes. Pourquoi tu ne leur as rien dit? Je ne voulais pas les inquiéter.
Mais ça n'a plus d'importance. C'est ici. Maman, papa. Timothée, allons dans la chambre de Mathieu. Allons-y, je ne veux pas manquer son examen. Sois un homme, ok? Arrête de jouer les gamins. Vous étiez tous si proches avant. Comment les choses en sont arrivées là? Tu comptes toujours participer au projet Aimeri? Je possède le code génétique, donc c'est ma responsabilité. De plus, Diana et la famille Snyder rêvent de mener cette mission à bien. C'est ma façon de leur être redevable. S'il te plaît, ne leur dis rien. Hey, clochard, regarde ça. Juste une belle journée avec ma famille aujourd'hui. Hey. Tiens, chérie, bois ta soupe tant qu'elle est chaude. Oh, maman, tu l'as faite juste pour moi. Bien sûr, chérie. Tu es mon fils adoré. Personne d'autre n'a le droit. Ensuite, un crochet dans la mâchoire. Tiens, Timothée, je l'ai fait juste pour toi. Génial, ma tarte préférée. Merci, maman. Ouais. Et nous, on n'a pas le droit? Maman, tu le gâtes trop. Ça te dérange pourquoi? C'est bien lui, mon fils adoré. Ok, les filles, ne touchez pas à la tarte. On verra bien. Hey, non, Laisse-moi ce croc, allez. Laisse-moi prendre juste un croc. Non, c'est ça. Attendez. Merde, le mec est un prince. Je rêve d'avoir une famille comme ça. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis juste chanceux, pas vrai? La plupart des gens n'ont pas la même chance que moi. Et probablement meurent seuls. Mourir seul? Probablement. Allô? Quoi? Vous avez trouvé un individu porteur du gène Pilgrim? Enfin! Après 5 longues années, qui est le volontaire? Je suis censée ne pas lui dire, mais le volontaire est... Le volontaire souhaite garder son identité secrète. Naxès a déjà approuvé, donc je ne peux pas vous révéler son nom. Je comprends. C'est son droit. Assurez-vous que la famille du volontaire soit traitée convenablement. Toutes les dépenses seront couvertes par Sydney Group. Il y a un problème à ce niveau, parce qu'il n'y a aucune famille mentionnée dans son dossier. C'est un orphelin. Timothée l'était aussi. Je devrais aller le voir. Attends, non, n'y va pas. Voici ton vrai frère. Personne ne doit culpabiliser. Écoute, chérie. Tu as oublié? C'est à cause de lui que Mathieu est dans un fauteuil roulant et tu te sens coupable pour ce gamin? Écoutez, s'il vous plaît. Ne vous disputez pas à mon sujet, d'accord? Oubliez mes jambes. Mon frère est le plus important. Timothée a vécu avec nous pendant 12 ans. Qu'il joue la comédie ou non, je dois aller voir s'il va bien. Allez, viens. Ok. Une dernière chose, Myriam. J'ai passé ces 3 dernières années à développer un œil cybernétique pour Helena, pour qu'elle puisse recouvrer la vue. Vraiment? Et tu sais comment ça marche? Je l'ai déjà testé moi-même. Comment? Ne me dis pas que tu t'es retiré ton propre œil. C'est pas important. Mais rends-moi un service. S'il te plaît, envoie mon prototype au docteur Chloé après mon départ. Départ? Timothée? Où est-ce que tu vas?